Écoutez, moi je m'appelle Samia Saadi, je travaille pour une coopérative depuis plus de 8 ans. Donc je suis là pour vous parler des produits bio et notamment de ce qu'a dit par rapport à la permaculture qui se relie au niveau des produits bio. Voilà, de ce que vous trouvez. La permaculture, c'est une cultivation, si vous voulez, en biodiversité, mais aussi en biodynamie. C'est la première des cultures. C'est ce que vous trouvez partout. C'est les premiers agriculteurs que vous trouvez. Ouais, c'est bon. Donc, je suis pas à l'aise du tout. Hein. C'est la première fois que je fais une conférence, donc voilà. Donc, moi, je vais vous parler de l'agroalimentaire et notamment des labels que vous trouvez en magasin et pourquoi vous achetez des produits bio, quel est votre intérêt, qui sont les consommateurs en produits bio ici. Voilà. Est-ce que vous savez ce que vous achetez? Voilà, très peu. Vous savez dans quel type de magasin vous vous trouvez? Vous arrivez à faire la différence entre les produits bio en conventionnel et les produits qui ne sont pas en conventionnel? Non, ce que tu entends entre différents. Est-ce que en tant que personne, quand tu rentres dans un magasin, tu sais quel type de produit, les provenances ou d'où ça provient? Quand tu achètes un produit, est-ce que tu sais pourquoi tu l'achètes? Est-ce que certains savent pourquoi ils achètent leurs produits bio? Voilà. D'accord. Mais en fait, je vais vous expliquer. Le bio n'est pas que la consommation alimentaire. Ça va beaucoup plus loin. C'est une condition de vie. C'est la manière de voir les choses. Comme a dit mon confrère, notamment sur la religion musulmane, qu'on est censé baser ça. Mais c'est pas que la religion musulmane, mais c'est entre autres tout le monde. C'est la richesse du sol, c'est protéger le sol. Et les cultivations, la cultivation biologique, c'est la première, c'est la base de la cultivation avant ce qu'on trouve maintenant, qui est le conventionnel, qui nous pourrit un petit peu la vie, j'ai envie de dire, parce que toutes les pathologies qui se développent, c'est dû au conventionnel. Donc j'apprends à personne. Et moi, je vous parle des produits bio, mais je vais vous parler aussi des labels qu'on trouve en magasin, parce que le label AB ne suffit pas maintenant. Il faut savoir que 3% des terres en France sont bio. 3%, c'est très peu. Le reste vient de l'étranger. Et il y a 5% normalement qui sont censés être... on a demandé l'autorisation, si vous voulez. L'agriculture a demandé à ce que 5% soient agrandis pour pouvoir faire des terres en agriculture bio. Ça a été refusé. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Donc tant qu'il y aura des gens qui ne consommeront pas bio et qui ne feront pas l'effort de consommer bio et qui ne s'investiront pas, et ben, les agriculteurs ne pourront pas cultiver leurs produits bio. Voilà. Et donc on va toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Donc moi j'incite les gens à consommer bio, pas que pour la nourriture, mais pour une question d'éthique et une question de santé et pour le futur. Parce que là, on part dans un schéma où le développement du cancer va évoluer, ainsi de suite, etc. Vous trouvez beaucoup de pesticides dans les pommes, mais il n'y a pas que les pommes. Il y a nous, là, je parle de la pomme, mais je parle de la salade, je parle de la fraise, qui sont les produits les plus injectés de pesticides. Je n'énonce même pas le nombre de pesticides qu'il y a dedans, parce que ça va vous faire peur à votre génération future. Donc voilà. Moi, je vais vous parler aussi quand vous rentrez dans un magasin et que vous achetez bio, le label certificat Écocer et le certificat Cerfeuil. Quand vous prenez un produit bio, vous avez 2 labels dessus. Il y a le label AB qui est le label français. Ça, c'est le label français, vous le trouvez pas tout le temps, parce que c'est un label qui coûte cher à l'agriculteur. Et vous avez le label Cerfeuil. Le Cerfeuil, c'est ce que vous trouvez avec la feuille. Ça, c'est un logo européen. Voilà, que vous trouvez malheureusement en conventionnel. Parce qu'on a ouvert les portes pour les produits bio. Donc, quand vous rentrez en conventionnel, vous avez l'habitude de trouver, vous prenez un achat, ah c'est bio, c'est génial. Voilà, mais ça ne certifie pas la qualité du produit. Ça ne certifie pas d'où... Il n'y a pas d'éthique derrière. Qui a fabriqué ce produit? D'où il vient? Il faut savoir que le conventionnel met la pression sur les petits producteurs pour produire du lait, par exemple. Pour produire, le petit producteur est pris à la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas forcément autant produire, il est obligé de réduire son lait, la qualité de son produit, et ça joue beaucoup sur la chaîne alimentaire qui suit. Donc en fait, moi je vais vous parler des labels qu'on ne trouve pas en conventionnel, qui s'appelle le label Déméter, qui revient à la permaculture, justement, la cultivation en biodynamie. Je vais vous faire tourner, ce sont des documents intéressants. Bien sûr, je vais les récupérer parce que j'en ai pas beaucoup. Hein, et je vais vous les mettre à disposition pour ceux qui souhaitent avoir une information sur les produits. Voilà. Ouais, je veux bien.
Alors la cultivation en biodynamie, ça joint la cultivation de la permaculture. La cultivation biodynamie existe depuis 1924, qui est apparue en France, en Allemagne. Si vous voulez, l'Allemagne est l'un des pays où 30 ans d'avance sur nous en matière biologique. Donc eux, ils ont des terres, c'est un pays d'agriculteurs, ils sont formés pour ça et surtout, ça fait partie de leurs conditions de vie. Ils l'ont instauré en France, la cultivation biodynamique, qui est la biodiversité, c'est-à-dire cultiver naturellement, sans rien rajouter, avec les rotations du soleil, avec ce qu'on appelle la nature. Donc ça veut dire que ça pousse naturellement, ni engrais chimiques, rien. Donc ça vous permet d'avoir un fruit ou un potager beaucoup plus juteux, beaucoup plus nutritif. Parce que à l'heure actuelle, une pomme de maintenant vaut 10 pommes, une pomme d'aujourd'hui, enfin 10 pommes d'aujourd'hui, on va dire. Je prends un symbole, mais 10 pommes vaut une pomme d'avant en qualité nutritive. C'est énorme. Un steak, juste un steak de maintenant, en valeur protéinée. Si vous voulez, allez, un steak d'avant, j'ai confondu, un steak d'avant vaut au moins 10 steaks de maintenant, ou 5 steaks en valeur nutritive. À quel point, avec le temps, les produits chimiques ont baissé les valeurs nutritives. Voilà. Donc en fait, c'est une question de qualité, c'est une question de santé et d'éthique. Et je vais vous faire tourner aussi un autre label qui se sensibilise depuis très très longtemps sur les produits bio. Et c'est très très important, c'est le label Nature et Progrès. Voilà. Ça, vous connaissez un petit peu le label Nature et Progrès? Qui connaît le label Nature et Progrès? Voilà. Donc ceux qui connaissent savent très bien pourquoi ils achètent Nature et Progrès. Ce sont des gens qui ont créé cette association. Voilà. Et cette association qui a pris son importance, en fait, ce sont des gens qui vont vers les terres et qui certifient les potagers en Nature et Progrès. En fait, ils comment vous dire ça? Ils s'auto-vérifient. Voilà, ce sont vous comme moi, on va vérifier. Par exemple, moi je fais partie de Nature et Progrès, je vais vérifier chez mon confrère si son produit est bio. Mais j'ai une charte. J'ai une charte avec moi qui certifie que mon produit est bio. Et bien c'est comme ça que fonctionne Nature et Progrès. C'est entre eux. Voilà. Malgré le certificat Écocert, ils ont leur label Nature et Progrès. Et c'est un label qui a beaucoup d'importance parce qu'ils sont beaucoup plus stricts que les autres labels que vous trouvez. C'est-à-dire que c'est un label de qualité. Quand vous achetez un produit Nature et Progrès, vous achetez un label de qualité. Comme le label Déméter. C'est des labels de qualité. Ces deux labels, ce sont des labels stricts. Le troisième label que je vais vous parler, c'est aussi Biocohérence. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de documents sur Biocohérence et je le connais très peu parce qu'il est nouveau sur le marché du bio. Donc, il y a notamment un très, très, très bon producteur de lait que vous connaissez tous et qui a fait une apparition à la télé, c'est Gabouri. On parlait de producteur de lait tout à l'heure. Gabouri est un très bon producteur de lait et notamment il a le label Biocohérence. Voilà, donc après, qu'est-ce que je voulais vous parler? On était censé parler de la coopérative et des franchises. Il faut savoir que quand vous rencontrez dans une coopérative, déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une coopérative? Hein? Personne ne sait. Alors une coopérative, nous, en bio, on appelle ça une coopérative de distribution. Voilà, une coopérative de distribution, ce sont des gens c'est une nouvelle forme juridique qui est apparue, la coopérative. À la base, elle existait depuis longtemps, mais elle est remise au goût du jour. Vous avez des coopératives d'agriculteurs, vous avez des coopératives en conventionnel. En fait, c'est une nouvelle forme juridique qui incite le consommateur et la société à être en lien entre eux et à échanger. Plus échanger de l'information, une vote égale un voix. En étant dans une coopérative, on fait partie de la coopérative, donc on peut parler, on peut assister aux assemblées générales, dire ce qu'on pense, pourquoi qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi je suis pas contente que mon produit il soit pas éthique, pourquoi il y a des fraises à telle saison, pourquoi il y a des tomates à telle saison. Et ça rapproche le client et la société. C'est une nouvelle forme juridique, la coopérative. En fait, on marche ensemble, on marche tous ensemble. Donc les coopératives de distribution, ce sont des coopératives où on distribue des produits bio avec des agriculteurs. Ça veut dire que nous, on vous met en relation, on est le lien, la coopérative est le lien entre le client et le producteur. Voilà, c'est ça une coopérative. Et en bio, c'est très très
intéressant. Et c'est même très important d'aller dans des coopératives parce que c'est ces gens-là qui font développer qui font grandir les petits agriculteurs et notamment les AMAP. Donc voilà. Vous avez d'autres questions? J'ai terminé. Allô? Moi j'ai une question. C'est moi, j'ai une question, Oui. madame. Et pour les franchises? Ah oui, alors oui, voilà, je parlais des franchises. Oui, c'est vrai. J'étais là pour ça aussi. Alors il y a beaucoup maintenant c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand vous rentrez dans des magasins bio, c'est parce qu'en fait maintenant il y a du conventionnel en bio. Et il y a des sociétés qui font ce qu'on appelle la franchise. Ça veut dire qu'ils passent par du conventionnel pour développer d'autres boutiques bio. Voilà. Biocoop est et j'ai vu que vous avez énoncé Biocoop. Biocoop est une très très bonne coopérative, je tiens à préciser, mais pas toutes les Biocoop. Malheureusement, je préfère le dire, parce que Biocoop reste une franchise. Voilà, c'est l'inconvénient de Biocoop à l'heure actuelle. En fait, il faut vraiment faire confiance à son Biocoop. Quand vous rentrez dans une Biocoop, il faut faire confiance à celui qui a... Après, ils ont une charte. Ils sont obligés de respecter la charte qu'il y a à l'intérieur, de faire développer des produits bio. Mais Biocoop est une franchise. Après, j'allais parler de Naturalia. Naturalia, beaucoup vont à Naturalia. Ceux qui sont éthiques à Naturalia, je ne suis pas là pour casser le sucre sur les sociétés, mais je suis là pour vous expliquer les différences. Naturalia, auparavant, était une franchise. Elle n'est plus une franchise. Elle est toujours une franchise. En fait, au départ, elle était une coopérative. À ses débuts, elle a été une coopérative, donc une très très bonne coopérative. Elle n'est plus une coopérative, elle est gérée par Monoprix. C'est une gérance de Monoprix. Donc quand vous achetez Naturalia, vous achetez du conventionnel. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Vous avez aussi Bio C'est Bon qui est Auchan ou Casino. Donc il faut vraiment connaître quand vous rentrez dans un magasin, il faut savoir ce que vous achetez. Pour les vrais consommateurs bio, c'est hyper important. Voilà. Ouais, et Carrefour Bio qui prend l'ampleur à foison. Voilà. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la biodynamie. Donc, la biodynamie, il y a des pratiques qui sont cohérentes avec l'islam. Donc, par exemple, la synchronisation avec les rotations lunaires. C'est ça. Par contre, il y a des pratiques qui sont proches de l'ésotérie. Ouais. Donc, c'est ça qui est l'inconvénient, justement. Voilà. C'est l'inconvénient de Déméter, malheureusement. Et j'espère qu'un jour, il y aura un label en permaculture en musulman, parce que ce serait très intéressant. Malheureusement, c'est ce qu'on trouve, c'est les seuls produits qu'on trouve à l'heure actuelle en bio, mais qui sont des produits de qualité. Après, si on veut chercher des produits de qualité, malheureusement, on va devoir se ranger dans ces deux produits. Moi, j'espère qu'un jour que l'évolution en biodynamie, et notamment en permaculture islamique, va se développer, parce qu'il n'y a pas de label. Juste, on ne va pas parler de permaculture islamique, mais muslim friendly, parce que n'importe qui peut faire quelque chose qui est cohérent avec l'islam sans être musulman. Oui, c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Tous, mais il faut juste respecter l'éthique. Ouais, oui, je suis complètement d'accord à ce sujet. Mais oui, après, c'est vrai que c'est pour ça que j'invite les gens, quand ils sont consommateurs bio, à vérifier les sources, parce que c'est très important. Vous allez consommer bio, mais si vous ne vérifiez pas d'où ça provient, qui vous l'a fait, c'est l'avantage des produits bio, parce que vous ne pouvez pas faire ça en conventionnel. Vous allez en conventionnel, vous achetez un produit, vous pouvez... ça vient d'où ça? Eh ben non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, moi je suis que vendeur. Ben non. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous rentrez dans un magasin bio, vous êtes censé savoir d'où vient le produit, est-ce qu'il est français. Et en plus, j'incite les gens encore plus à manger des produits locaux, parce que les produits locaux, c'est ce qui fait développer la richesse du sol français, malheureusement, parce que tous nos produits qu'on trouve en produits bio ne sont pas français, mais sont étrangers, justement du fait qu'il n'y ait que 3% de sol en France. Donc inciter les cultivateurs français à se développer en bio. Il y a des conversions maintenant en bio. De plus en plus, il faut savoir qu'une conversion, c'est 3 ans en bio. 3 à 5 ans, je crois, la conversion à un sol bio. Donc la première année, la personne qui est en conventionnel ne fait une conversion, ne peut pas produire des produits bio. C'est-à-dire qu'il sera obligé de vendre ses produits qu'à la 2e année, voire la 3e. Donc c'est un peu compliqué en France, parce qu'on nous met vraiment des bâtons dans les roues et on fait en sorte que le consommateur ne consomme pas bio, il consomme conventionnel. Voilà. Alors là, il y a encore 2 questions.
les deux demoiselles là, qui vont poser des questions. Ensuite, ça sera le tour de Léa qui va parler de quel bon goût. Et ensuite, on ira prendre un petit déjeuner. D'accord ? Bonjour, moi j'ai juste une question par rapport au Biocop. En fait, quand vous disiez tous les Biocop ne se valent pas. Moi, je consomme un peu Biocop et voilà, comment savoir. Je pense que vous avez un peu répondu à la question par rapport au fait de peut-être que les vendeurs savent répondre. Je pense que c'est par rapport à ça. Quand on rentre dans une Biocop, par exemple, moi j'ai eu des coups de cœur pour des Biocop. Moi, j'habite Provins, dans 77. Voilà. Normalement, les Biocop ont une éthique qu'ils sont censés régler et ils sont censés suivre, c'est-à-dire prendre des produits locaux. Favoriser les petits agriculteurs. Sauf que quand vous avez un Biocop à Paris, il ne va pas forcément prendre des produits locaux. Voilà. Moi, j'aime bien les petites Biocop qui sont dans les régions reculées parce que ce sont des gens qui vont vraiment faire attention à les produits locaux. Comme vous avez, moi, comme je vous ai dit, j'habite la région de Provins. Donc, tous les produits qui sont dans les alentours sont locaux et quasiment français. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que quand je vous dis, vous rentrez dans une Biocop, il faut savoir à qui vous avez affaire. Parce que comme c'est une franchise, voilà. Bonjour, j'ai également une question, mais c'est lié à mon ignorance en fait du monde musulman. Je suis désolée. Vous dites qu'il y a il y a des pratiques ésotériques en fait sur le bio et j'aimerais en savoir plus, mais simple curiosité. En fait, la pratique ésotérique, comme le disait mon confrère, en fait, c'est surtout sur la biodynamie. Malheureusement, la biodynamie, c'est une cultivation. Ce qu'il y a de plus simple, sauf qu'il y a une cultivation qui est faite par des ancestrales avec des rituels. En fait, c'est le côté rituel qui est un peu ésotérique. Donc, tu vois, ils vont faire des petits rituels, ils vont mettre des trucs c'est pour ça que la cultivation en biodynamie, il faut bien regarder aussi. Moi, j'en ai parlé parce que ce sont des labels de sécurité en produits bio. Mais après, c'est à vous aussi de ne pas forcément en consommer, ceux qui sont dans la religion musulmane, effectivement, qui veulent ce que tu veux dire, c'est que c'est en conflit avec la spiritualité musulmane, cette manière de cultiver, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est des produits. Si je parle de bio, c'est un produit de qualité. Si je parle de religion, c'est pas un produit qui va nous convenir. Voilà, ce qu'il disait, il avait raison. Si je parle d'un produit de qualité, c'est bien. Si je parle d'un produit dans la religion musulmane, il ne va pas nous convenir. Voilà. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Samia. Merci.